J'appelle Monsieur le Ministre, Monsieur Dupond-Moretti, ministre de la Justice, à prendre la parole avec nous. S'il vous plaît, tous ces gens-là, toutes ces personnalités ont fait le déplacement. Pour leur engagement dans la lutte contre l'antisémitisme. On vous demande de les entendre. Allô? S'il vous plaît, le ministre de la Justice. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, m'exprimant à cet instant sur l'esplanade des droits de l'homme, je voudrais vous dire que comme vous toutes et vous tous, j'ai une pensée émue pour une petite fille et sa famille. Bien sûr, il n'est pas possible au garde des Sceaux d'intervenir dans le cours de la justice. Elle est en cours. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsque je suis arrivé à la chancellerie, j'ai rappelé dans ma première prise de parole que j'étais un Français de sang mêlé et que je me battrais contre toutes les formes de racisme. L'antisémitisme n'est pas résiduel. J'ai pris, au mois d'octobre, une circulaire très claire pour demander à l'ensemble des procureurs de ce pays de poursuivre avec beaucoup de fermeté tout ce qui, de près ou de loin, s'apparente à l'expression antisémite. Je m'exprime à cet instant en mon nom, accompagné de parlementaires. La voix que je porte est celle du gouvernement et je veux redire ici, comme malheureusement j'ai déjà dû le dire à quelques reprises, à la suite d'actes que vous connaissez et qui sont gravés dans vos mémoires, que s'en prendre à un juif, c'est s'en prendre à la République et à la France. Je veux enfin dire, et je n'irai pas plus loin car, au fond, le rôle qui est le mien m'interdit, je l'ai dit, de commenter une affaire, ce ne sont pas des mots. Je veux vous dire ici, avec beaucoup de gravité, qu'après les mots, il y a les coups, et qu'après les mots incendiaires, il y a des incendies. De la sécurité dans les synagogues, de la sécurité dans les synagogues et dans les écoles, de la sécurité, en prison, Mélenchon, en prison, Mélenchon, en prison, Mélenchon, en prison, Mélenchon, en prison, Chacun doit se souvenir des mots qui ont été prononcés il y a peu de temps. Yael Braun-Pivet, dont on dit qu'elle est allée camper en Israël. Le fameux résiduel, alors que c'est une explosion d'actes antisémites. Je veux vous dire, mesdames et messieurs, je termine mon propos, je le fais avec beaucoup d'émotion, que le gouvernement est à vos côtés, qu'il est aux côtés des Juifs de notre pays. Notre ras-le-bol, notre détestation de ce climat d'antisémitisme qui pèse
dans notre pays, notamment depuis le 7 octobre. Et nous avons la responsabilité, j'ai la responsabilité de dire qui sont les responsables de ce climat. Ce climat, il a été nourri depuis le 7 octobre par les provocations de la France insoumise. Il faut le dire. Et je dois dire, et je me dois de dire, et je me dois de vous dire ma peine et ma souffrance d'avoir vu une partie de nos amis de la gauche républicaine accepter une alliance. Je sais qu'il y a parmi eux de vrais républicains et j'espère que très vite nous nous retrouverons dans le seul combat qui compte, celui pour défendre la République, parce que lutter contre l'antisémitisme, ça passe par défendre notre cadre commun, le cadre républicain auquel les Juifs doivent tant, depuis tant et tant d'années, depuis notre émancipation en 1791. Alors nous avons la responsabilité, dans les échéances qui arrivent, de tout faire pour lutter contre les extrêmes, les deux extrêmes, sans compromission. Vous savez, quand il y a des enfants qui mettent des actes comme ça veut dire que la société, elle est malade. Elle va très mal. Quel avenir on peut compter sur des enfants violeurs, antisémites? Je pense, aujourd'hui, il y a la colère, il y a la crainte. Aujourd'hui, on va dire, c'est la responsabilité des parents qu'ils ont transmis cette haine à ces enfants. C'est la responsabilité des politiques qu'ils emportent le conflit israélo-palestinien ici à des fins politiques. Ils ont les mains sales, ils ont détruit la société. La lutte contre l'antisémitisme, c'est tous les jours. La lutte contre l'antisémitisme, ça doit être tout le monde. Et tous ceux qui, après les moments de rassemblement et de recueillement, ne sont pas fidèles à cet engagement, ne servent pas la cause de la République. Ça doit être tous ensemble et tous les jours, sans ambiguïté, sans complaisance. Mais la plupart d'entre vous sont juifs. Voilà. Bravo, bravo. J'aimerais voir 68 millions de Français sortir dehors pour dire qu'ils sont avec nous. Il n'y a plus de place après Veldiv, après les dénonciations, après Vichy, après le 7 octobre. Il n'y a pas de place pour la haine. C'est la haine qui fait bouger les gens. Il y a dans les évangiles une phrase, c'est Jésus qui parle. Hein? Celui qui utilise l'épée, il périra par l'épée. Il faut castrer les violeurs. Il faut qu'il y ait en France quelques centaines de milliers d'eunuques qui ne pourront plus faire du mal à une femme parce qu'elle est une femme. Et j'aimerais voir toutes les femmes du MeToo manifester avec nous. Oui, nous refusons que des partis, jusque-là républicains, se sont alliés avec ceux qui ont engendré cette haine. C'est la deuxième fois qu'on ne veut pas de Messia. Et non, nous ne sommes pas dupes que l'autre extrême n'est pas un... Non, nous ne sommes pas dupes, l'autre extrême, l'extrême droite n'est pas un allié dans ce combat. Je vais poser une question parce qu'en fait, parce que c'est le président Décrypte qui a dit pas d'extrême droite, c'est ça, si j'ai bien compris. Mais je cherche à comprendre. Le président Décrypte a dit pas d'extrême droite, pas d'extrême droite. Oui, mais lui, c'est le plafond. Merci les amis d'être venus ce soir aussi. Il nous représente, d'accord, mais... On avait sur cette scène Je cherche à comprendre, que des alliés.
On Moi, a je trouve besoin la question d'aller. très bonne. On se sent Oui, mais répondez-moi. depuis le 7 Écoute ma octobre. réponse. Où est-ce que tu le places, lui, là? Est-ce que tu le places? Moi, aujourd'hui, non, lui, tu le places où? Dans l'échiquier politique. Pardon? Non, je parle de Jean Messia. Pardon? Lui, il peut te poser la question, il va te répondre. sur les actes. Il va te dire qu'il est à droite de Le la droite. collectif Nous Vivrons Il a le droit de parler ou il n'a pas le droit de parler? Il a le droit. très clair. Mais moi, je comprends. Si t'as pas la réponse, voilà. Moi, j'ai pas la réponse. Vous me dites où je le place. Tu le places. Je le place nulle part. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a la liberté d'expression. Et si monsieur veut parler, il parle. Mais parce que nous vivrons pas, ou le CRIF, ou Samuel Le Joyeux, il faut monter du Dupond-Moretti qui a... C'est vrai, ça c'est vrai. Mais tu es d'accord avec qu'il a été sifflé. On l'a sifflé. D'accord, on l'a sifflé, mais ils l'ont quand même fait monter. Ah, d'accord. Quelqu'un qui défend les juifs, il le fait monter. Alors quoi, ils sont là pour défendre les juifs ou contre l'extrême droite? Le rassemblement, il est pour... Le sujet d'aujourd'hui, il est pour défendre la petite vie. Ou il est pour aller contre l'extrême droite et aller du côté gauche. En fait, le problème, c'est qu'ils politisent. Est-ce que cette réunion, elle est pour la petite vie ou c'est politisé? Et c'est Réponds à ma question. Est-ce qu'il y a un peu de la récupération politique ou pas? mais il y a de la récupération politique sur tous ceux qui sont passés, que ce soit Samuel Le Joyeux, le CRIF, alors qu'ils n'ont rien à voir avec la politique, ils ont de la récupération politique, bien sûr. Voilà. Monsieur Le Joyeux, il est encore plus en récupération politique depuis que... L'ancien ministre aussi de... Depuis que le MEGF il est passé, parce qu'il y a un nouveau union des étudiants juifs, qui s'appelle le mouvement des étudiants juifs, et depuis, Samuel Le Joyeux, on ne l'a jamais vu autant. Parce que, c'est vrai. Il y a un nouveau truc justement de droite qui s'est ouvert pour les étudiants juifs de France. Ok. Et là, s'il monte sur le plateau alors qu'il ne sait même pas que c'est une fillette de 12 ans, il dit une ado, il commence à dire ado, il connaît même pas ce discours, il sait même pas ce qui s'est passé. Mais je vais te dire pourquoi j'ai sifflé. Parce qu'on ne peut pas utiliser un viol pour venir nous faire un meeting. Et ceux-là qui sont en train de se prendre une déculottée comme je sais pas quoi, il n'est pas d'accord avec toi. Il vient de me dire non. Il n'est pas d'accord, mais je veux bien parler avec lui. On fait là. C'est honteux. C'est honteux d'inviter des politiques pour nous faire leur cinéma. On va faire et on va faire. Ils vont faire quand? Voilà, c'est d'accord avec moi. Bah lui, il dit qu'il n'y a pas de récupération. De France. Ils sont en train de pas aller, ils peuvent plus aller à l'école. Voilà, ils peuvent plus aller à l'école. Voilà. D'accord. Voilà, les amis. Est-ce qu'il y a de la récupération politique aujourd'hui? Oui ou non? Merci madame. Merci. Voilà, c'est que de la récupération politique. Merci. Et lui, il dit non. Il dit non. Le jeune, il dit non. Eh ben, c'est honteux, là. Si on savait, on serait pas venu. Voilà, c'est ça. Bah, le jeune, il dit non. Eh ben, si, je suis désolée, c'est que de la récupération politique. Ne votez pas les extrêmes. Voilà ce qu'ils nous savent nous dire. Et après, aller nos enfants, c'est pas grave, hein, qu'ils soient menacés, qu'ils soient massacrés, qu'ils peuvent plus aller en école. C'est une enflure, ça, voilà. C'est une enflure. Exactement. On a peur pour nos enfants, même pour les pas les extrêmes, hein. On vote pour qui alors? Voilà, on vote pour qui, monsieur? Allez, dites-nous. Pour qui on vote? Dites-nous pour qui on va voter. Elle est dans le même temps, voilà, elle est là. Mais c'est un. Mais c'est une salade. Viens, tu veux discuter, viens. C'est une salade. On vote pour qui de Joyeux? Pour qui on va voter? Allez, dites-nous, monsieur. On choisit nos enfants. Vive Bardella! Et les juifs de gauche, c'est des pédés. Je sais pas où je vais. C'est des enculés, les juifs de gauche. Ah, ils vont pas l'avouer. Ah non. Juifs de gauche, qui t'assassinent après. Ah oui, d'accord. T'as la bite coupée comme tout le monde qui ira dans les camps. Eh oui, c'est pareil. Le jour où on commandera, ce sera tout le monde pareil. Calme-toi. Non. Il a raison, Non, calme-toi. on fait des manifestations. Il y en a marre. Il faut agir. Il faut voter Bardella. Dans 2 ans, les camps, alors. Ils sont venus manifester avec nous. Fais attention quand tu utilises le mot